Parfois, il faut du courage pour dire ce que beaucoup murmurent en silence. Ce que je m'apprête à dire, je ne le dis pas par haine ni par trahison, mais par amour. Amour pour ce pays que nous avons tant rêvé, tant espéré, tant pleuré. Amour pour cette Côte d'Ivoire qui, malgré les blessures et les désillusions, continue de battre au rythme du cœur de ses enfants. Oui, il faut oser le dire, le président Laurent Gbagbo, notre Gbagbo, celui que nous avons défendu jusqu'à la Cour pénale internationale, semble avoir perdu le fil de cette lutte qu'il incarnait jadis avec tant de force et de clarté. Nous l'avons soutenu dans les pires moments. Nous avons marché, crié, souffert, pleuré. Nous avons vu nos frères tomber sous les balles, nos mères fouler la poussière des camps de réfugiés, nos pères humiliés pour un seul mot, dignité. Nous avons cru que le retour de Gbagbo, après 10 longues années d'exil et de prison, marquerait le retour d'un espoir, d'une parole forte face à la soumission, d'un souffle nouveau pour la souveraineté ivoirienne et africaine. Mais depuis son retour, que voyons-nous? Des silences qui troublent. Des gestes qui interrogent. Des alliances qui déroutent. Nous voulions un combattant, il nous est revenu comme un pèlerin fatigué. Nous voulions un visionnaire, il nous parle désormais de patience et de compromis. Mais comment demander au peuple d'être patient quand il n'a plus rien à perdre? Quand le pouvoir en place, sans vergogne, foule du pied nos droits, notre constitution et notre dignité collective? Oui, beaucoup d'entre nous se sentent trahis. Pas parce que nous avons cessé d'aimer Gbagbo, mais parce que nous avons cessé de comprendre l'homme qu'il est devenu. Ce n'est pas l'ancien président que nous accusons, mais le nouveau Gbagbo, celui qui semble avoir fait la paix avec un système qu'il dénonçait hier comme étant le bras armé du néocolonialisme. Nous avons du mal à croire qu'un homme qui a tant souffert pour la souveraineté puisse aujourd'hui rester silencieux devant un 4e mandat arraché par la force, sous les yeux d'un peuple qui se meurt. Beaucoup disent que Gbagbo est prisonnier de son entourage. D'autres affirment qu'il a passé des accords secrets avec les puissances occidentales pour garantir sa tranquillité. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole panafricaine qu'il portait jadis s'est affaiblie. Ce n'est plus la voix de la résistance contre Paris et ses relais, ce n'est plus l'écho de Sankara ni l'esprit de Lumumba. C'est devenu un murmure hésitant, un mot diplomatique dans un pays qui brûle. Pendant ce temps, la France continue d'étendre son ombre sur nos institutions. Ces multinationales dictent nos priorités, ces bases militaires surveillent nos territoires, et ces partenaires économiques exploitent nos richesses. Le RHDP, fidèle élève de cette école d'obéissance, poursuit le programme du maître, stabilité au prix de la liberté, croissance au détriment de la justice sociale. Et Gbagbo, lui, semble regarder ailleurs, comme si cette lutte n'était plus la sienne. Ce n'est pas de la rancune. C'est de la peine. Parce que nous aurions voulu croire jusqu'au bout que celui qui disait la Côte d'Ivoire nous tiendrait encore le flambeau. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que le flambeau s'est éteint entre ses mains, remplacé par des calculs, des querelles internes, des ambitions qui sentent la lassitude et la peur. Pourtant, le peuple, lui, n'a pas changé. Il n'a pas oublié les humiliations, les arrestations, les exils forcés. Il n'a pas oublié que la vraie bataille n'est pas entre Gbagbo, Ouattara ou Thiam, mais entre la dignité africaine et la soumission aux puissances étrangères. Et c'est là où le silence de Gbagbo devient le plus douloureux. Car ce silence laisse le champ libre à ceux qui continuent de piller notre avenir sous couvert de coopération et de développement. Nous, panafricains, ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas applaudir un homme parce qu'il fut grand, si aujourd'hui il se tait devant l'injustice. Le respect du passé ne doit pas devenir une prison du présent. Nous voulons des leaders qui parlent quand le peuple souffre, qui se tiennent debout quand la dignité est piétinée. Alors oui, nous interpellons Gbagbo. Pourquoi ce mutisme? Pourquoi ce repli alors que le pays s'enfonce? Pourquoi laisser ses partisans dans la confusion pendant que le pouvoir se renforce? Si la lutte a un sens, elle ne peut pas être mise en pause. Et si la paix doit venir, elle ne peut pas être achetée au prix de la vérité. Notre combat n'est pas contre un homme, mais contre le système qu'il a juré de combattre et qui, aujourd'hui, triomphe sous son regard. Ce système qui achète les consciences, manipule les médias, pervertit la justice et instrumentalise la peur. Ce système qui s'est paré du costume du développement alors qu'il nous étrangle. L'Afrique, la vraie, celle des peuples debout, attend autre chose. Elle attend que ses fils et filles refusent de trahir leur propre histoire.
Elle attend qu'on ose dire non à la compromission et oui à la dignité. Nous ne voulons pas d'une Côte d'Ivoire apaisée par le mensonge, mais d'une Côte d'Ivoire reconstruite par la vérité. Une vérité parfois dure, mais salvatrice. Et cette vérité, aujourd'hui, c'est que Gbagbo n'a pas le droit de se taire. Pas lui, pas maintenant. Car son silence devient une arme pour ceux qui détruisent tout ce pourquoi nous avons souffert. Nous ne le rejetons pas. Nous lui rappelons seulement d'où il vient. De ce peuple qui a tout donné pour lui. De cette Afrique qui croyait voir en lui un symbole d'émancipation. Il doit parler, agir, et se reconnecter à la cause qu'il a lui-même incarnée. Car la lutte n'est pas finie. Et même si les visages changent, même si les trahisons blessent, le rêve panafricain reste vivant. Nous continuerons à le porter, avec ou sans lui, parce que la libération de nos peuples n'appartient à aucun homme, mais à l'histoire elle-même.